On aura peut-être un pape qui sera une femme, j'en sais rien, mais dans les rôles de pouvoir et public, je veux un monde où il y a des femmes. Oser casser les idées reçues, oser franchir des portes blindées. On va là où le chemin n'est pas encore créé. Pas un chemin qui, pour les autres, semble perdu, mais nous, on a cette vision-là. Moi, j'avais toujours tendance à confondre intuition et a priori. Si tu penses ça alors que tu n'as aucune donnée tangible, c'est un a priori, c'est un jugement, c'est mal. Être femme avant tout, c'est oser être vraie avant d'être performante. C'est retrouver le pouvoir intérieur qui guide nos choix, nos visions et nos créations. Femme avant tout, c'est un espace pour les femmes visionnaires, celles qui avancent avec conscience et intuition. On y parle de transformation, de leadership, d'amour, d'argent, de joie et de tout ce qui fait de nous des femmes entières. Parce que avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi. Bienvenue sur un nouvel épisode de Femmes avant tout. Je suis Henriette Ndaka, accompagnée de Aurore, alias Passionpreneur, et notre invitée aujourd'hui est Laurence de notre réseau des expertes brillent. Salut Laurence. Bonjour. Alors Laurence, pour celles qui ne te connaissent pas, qui te découvrent dans cet épisode, donc toi tu es sophrologue et tu aides les personnes sensibles épuisées à retrouver leur solidité intérieure sans devoir devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, notre sujet pour cette table ronde sera comment créer le monde de demain à partir de ce qu'on ressent aujourd'hui. Donc ça, on parle de la femme visionnaire. Ce que nous voulons ici, c'est parler un peu de ce qu'on observe encore une fois en tant que femme visionnaire nous-mêmes. C'est le but de ce podcast, partager la perspective des femmes avant tout. Je pense que nous avons toutes remarqué que le monde change vite en ce moment. Les modèles que nous avons connus sont en train d'exploser. Donc que ce soit le modèle de travail, technologie, société, tout change en ce moment. Et beaucoup de femmes sentent que quelque chose ne fonctionne plus, mais elles n'osent pas toujours encore faire confiance à ce qu'elles ressentent et donc aligner leurs actions sur ce qu'elles observent. Donc on veut mettre les doigts dessus, on veut amener de la clarté, on n'est pas là pour enseigner quoi que ce soit, simplement partager notre perspective, nommer ce que nous, on observe avec nos propres mots et ainsi peut-être partager et donner peut-être des mots aux femmes qui nous suivent et qui nous écoutent aujourd'hui. Je vais commencer avec toi Aurore, ma partenaire d'émission, voir un petit peu ton regard déjà. Est-ce que tu ressens que le monde est en train de changer, mais complètement? C'est quoi ton observation à toi? Ce que j'observe, c'est que la technologie et les médias sociaux, ça a vraiment donné un coup d'accélérateur déjà à cette évolution, puisque du coup, ce qui fait évoluer l'être humain, c'est ses interactions, c'est ses échanges. L'interaction n'a jamais été aussi rapide, instantanée et mondiale. Il y a eu aussi, je pense, clairement la pandémie. Ça a éveillé énormément de personnes à elles-mêmes. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il y a eu quelque chose de positif dans le bordel que ça a été. La perception des individus sur le monde a changé. Moi, je vois des changements dans les comportements humains de par mon métier. Et effectivement, le gros virage a été ce qui s'est passé en 2020. 2019 et les gens ont pu envisager une remise en question. Et ça remet en question absolument tout, c'est ça que je regarde aussi. Ça change notre perception du monde. Je me rappelle, je regardais l'histoire, je crois que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça, et que ici, aux États-Unis, les gens se sont révoltés contre cette guerre, c'est parce que c'est la première fois qu'ils avaient des images de ce qui se passait en fait, et donc du coup, les gens étaient contre la guerre à cause de cette raison. Mais là, aujourd'hui, on a des images de absolument tout, partout, tout le temps. Du coup, je vois vraiment que tous les modèles, la politique, ça marche plus de la même façon. Écoute, moi, je suis impressionnée par ce que cette génération a amené comme conversation. On a remis la question du genre. J'aurais jamais, mais jamais j'aurais pu imaginer que on puisse remettre en question même la question, l'identité. Tu sais, genre, il y a deux genres. Donc, on a remis vraiment des fondations, des choses qui semblaient être la vérité, ont été remises en question. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de redéfinir absolument tout. Et pour une fois, je trouve que tout le monde fait un petit peu partie de la conversation. Et du coup, si on regarde ça justement, est-ce qu'il y a des choses dans la société actuelle qui ne résonnent plus du tout pour toi? Ouais, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les mentalités dans le monde du travail et dans le monde du salariat.
Tu vois, le management descendant, toxique. Là-dessus, je te rejoins totalement. C'est vrai qu'il y a des mentalités, des évolutions. Les gens n'acceptent plus sans rien dire maintenant. En fait, tous les paradigmes sont en train de changer, comme si on réécrivait une nouvelle version. Je trouve qu'on réécrit une nouvelle version, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on rétablit quelque chose. Les choses qui sont mises sur la table aujourd'hui et pointées du doigt, comme les injustices, les inégalités, le sexisme et la manière dont on est traité dans le monde du travail, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est des choses que déjà, quand j'étais toute petite, je me disais c'est bizarre quand même que tous les adultes agissent comme si c'était normal, tu vois. Oui. Et j'ai l'impression que voilà, 36 ans après, ça y est, on décide de rétablir, de dire non mais attendez, en fait, on est tous d'accord que ce n'est pas normal. C'est ça, on arrête de normaliser ce qui ne l'est pas et on accepte de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX de la société et on arrête de faire l'autruche. Donc, Aurore, toi, tu disais qu'au niveau du salariat, la manière dont les choses fonctionnent, ça ne fonctionne plus du tout pour toi. Moi, je sais que je suis devenue entrepreneur parce que c'est exactement cette raison. Après la pandémie, j'ai vu les gens prendre conscience de toutes ces choses-là et je me suis dit, tu sais quoi, le monde a changé. Les gens se sont éveillés à leur bien-être et en fait, quelque part, d'un seul coup, j'avais même la sensation que ce que je faisais n'avait plus vraiment de raison d'être parce que moi, j'étais là à communiquer, à essayer d'amener un espèce d'éveil à soi. Et là, j'ai l'impression que, tout le monde était conscient de ça. Et en plus de ça, avec la pandémie, les gens travaillaient de la maison. Donc, il y avait plus cette grosse différence entre mon style de vie et le style de vie des personnes qui étaient employées. Et tout le monde travaillait de la maison. Et donc, pendant un moment, j'ai fait l'expérience et j'avais pris un travail et j'ai fait l'expérience de l'intérieur. Et là, j'ai réalisé que on dirait que nenni, mais c'est juste des apparences, hein. Rien n'a changé. C'était exactement ce que tu retrouvais dans des bureaux, mais maintenant ça se passait virtuellement, les mêmes dynamiques, et encore pire, c'est que là tu te retrouvais carrément avec cette dynamique maintenant, au lieu que ce soit au bureau, là-bas, quand tu sortais de chez toi, c'était ramené chez toi maintenant, tu vois. D'un côté, je vois que le monde change vite, on peut s'exprimer plus facilement, on a accès à des connaissances auxquelles on n'avait pas accès avant, avec Internet, les médias sociaux et aujourd'hui l'IA. Mais est-ce que la question maintenant, je pense, c'est est-ce qu'on ose agir là-dessus réellement? Parlons justement du malaise face au monde actuel, on va nommer les choses. Est-ce que tu as déjà ressenti que tu étais en train de jouer un rôle plutôt que de créer ta vie? Moi, je me suis vue construire une vie où je ne me suis pas reconnue. Parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et c'est ce que j'avais essayé de composer avec les cartes qu'on m'avait données à l'époque. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais redistribuer les cartes ou aller chercher ces cartes et les échanger avec ce qui me correspondait. Et j'ai refait un date avec moi-même pour me rencontrer, savoir qui j'étais réellement et avoir cette vision. Je suis en train de créer ma vie avec les cartes qu'on m'a données et je suis en train, pour certaines cartes, de les échanger avec d'autres. Mais c'est des cartes en or, on va dire. Aurore, qu'est-ce que ça te dit, toi? J'ai toujours eu la sensation de faire des choix de vie vraiment qui partaient de moi. Ça a toujours été très clair pour moi que je n'avais pas à remplir des cases dans ma vie, tu sais, à cocher des cases. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais probablement en burn-out à l'époque. J'ai été en burn-out tellement longtemps dans ma vie que bon, je me rappelle de cette conversation que j'avais eue avec une amie et je lui avais dit, écoute, je porte un masque. Ce masque ne m'a pas empêché de faire le métier que je veux. Ce masque ne m'a pas empêché de vivre là où je veux et de me mettre en couple avec qui je veux. C'est pas ça. Je sentais que je portais un masque dans le sens où je n'exprimais pas qui j'étais dans mes interactions avec les gens. Et ce masque, en fait, m'épuisait. Donc c'est comme ça que toi, ton malaise s'exprimait. Tu avais la sensation de porter un masque sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Exactement. Moi, quand je parle de malaise, de manière générale, je crois que c'est pour ça que je me suis identifiée assez rapidement comme rebelle, c'est que je voyais les malaises. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que faisaient les gens pour vivre comme ils vivaient, tu vois. Il y avait plein de règles dans la société par rapport à plein de trucs depuis adolescente, hein. On suit des règles pour rentrer dans des cases. Et à chaque fois que j'ai croisé une situation nouvelle de vie
par exemple dans les relations amoureuses, et que la majorité disait ce qui était censé être dans une situation, mais que je ne ressentais pas ça, pour moi, c'était juste impossible, mais juste impossible de ignorer ce que moi je ressentais. Et donc, j'allais contre-courant, tout le temps. Je faisais les choses comme moi je le ressentais. J'avais cette conscience qui disait constamment, mais je pourrais pas vivre avec moi-même si je fais ça, tu vois. Il faut que je sois en mesure de vivre avec moi-même. Et donc, je faisais ça, mais ce que ça avait un prix. J'ai vécu avec énormément de honte de ne pas entrer dans les cases. Et non seulement je vivais avec la honte, mais j'estimais que j'étais une lâche, en fait. Je trouvais que les gens étaient courageux, en fait. Ils arrivaient à faire ce truc, à s'imposer des choses pour entrer dans cette case et avoir cette étiquette qui est enviée ou quoi que ce soit. Donc oui, j'ai toujours créé une vie qui était vraie pour moi, mais j'étais pas libre dans ma vie. C'était ça la différence. C'était la vie que je voulais, mais j'en profitais pas vraiment de manière libre. Je cachais tout, je vivais pas comme les autres, mais de l'extérieur, t'avais l'impression, mais moi je savais. Je faisais des choix comme personne, je faisais rien comme tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le monde de la nuit. J'adorais, parce que là, je trouvais que les masques tombaient, les gens osaient montrer autre chose. Tout le monde avait une certaine forme d'excentricité. Les gens étaient plus intéressants le soir dans... Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je te demande, est-ce que l'intuition pour toi, c'est une émotion, une sensation ou une vision? Où est-ce que tu le mets, toi? Pour moi, c'est un peu les trois. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui s'exprime à travers mon corps, mon cœur et mon cerveau. Quand je ressens quelque chose, clairement, c'est sur tous les plans. Je joue avec mes sens. Qu'est-ce que ça va faire à mon corps? Est-ce que c'est une bonne intuition, une mauvaise intuition? Est-ce que ça vient valider ce que je pense ou pas? C'est mon corps qui va me le dire. C'est mon cœur. Est-ce qu'il va se serrer, se dilater? Qu'est-ce que ça va évoquer comme émotion en moi? C'est à partir de là où je sais si c'est bon ou pas bon. Et pareil, qu'est-ce que ça va susciter? Quelle est l'histoire que je vais me raconter par rapport à ça? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me tire vers le haut? C'est comme ça que je peux valider une intuition ou pas. Et c'est quelque chose qu'on a, entre guillemets, l'intuition qu'on a décriée pendant un temps, qu'on a associé à des choses un petit peu perchées. Mais pour moi, on en a tous de l'intuition. Quand on dit ça, je le sens pas, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi tu le sens pas? Quand on est visionnaire, on écoute cette intuition. Chacun va arriver à la traduire avec ses mots, mais il n'y a pas qu'une manière. Pour le coup, moi, c'est comme ça que je le vois. Et toi, Aurore, est-ce que tu as toujours su reconnaître ton intuition? Et non, moi, j'avais toujours tendance à confondre intuition et a priori. Si tu penses ça alors que tu n'as aucune donnée tangible, c'est un a priori, c'est un jugement, c'est mal. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup déconnectée de mon intuition et ça a été un long travail que de me dire non, attends, là, t'as juste flairé un truc, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnaient comme toi. Et quand tu te rends compte de cette distinction, est-ce que tu dirais que c'était facile pour toi de reconnaître une intuition ou pas? Non, au début, je me rendais compte que parfois mon mental venait faire en sorte que je pense que c'était de l'intuition. Tu vois, il y avait des moments où je disais à mes amis, là, mon mental s'est déguisé en intuition. Alors, c'est marrant parce que tu vois, Laurence, tu disais que toi, ça se manifestait aussi dans le corps. Chez moi, l'intuition, au contraire, c'est tellement furtif que ça a pas le temps de s'imprimer dans mon corps. J'ai toujours la sensation, tu sais, que c'est une hirondelle qui fait fiou, comme ça. C'est des phrases, des images éventuellement. C'est tellement furtif que du coup, c'est pur, tu sais. Le mental, le jugement n'a pas le temps de se greffer dessus. Maintenant, j'ai appris à reconnaître quand ça se passe comme ça. Et là, je me dis, ok, ce truc est réel. Est-ce que maintenant que vous savez, clairement, vous reconnaissez vos intuitions, chacune l'expérimente à sa façon, est-ce que tu suis toujours ton intuition? Pour le coup, moi, j'ai appris à m'écouter beaucoup plus parce qu'à chaque fois que je l'ai pas écouté, je l'ai regretté directement. Et justement, à travers ces échecs, j'ai appris aussi à comprendre comment elle fonctionnait. Et petit à petit, ça m'a permis d'affiner. Donc, du coup, maintenant, quand elle est là, je lui laisse sa place. J'ai beau vraiment... maintenant lui donner énormément de crédit, je me rends compte que c'est très facile de te détourner de ton intuition lorsque c'est la peur qui prend les commandes. Il y a d'autres situations aussi dans lesquelles je n'ai pas suivi mon intuition. C'est les situations
qui ne me concernent pas directement. Tu sais, par exemple, tu as une intuition sur un truc qui arrive à un ami à toi, là, tu te dis, il va lui arriver ça. Ouais. Il va se passer ça. Ouais. Ça va se finir comme ça. Ouais. Tu vois, ouais. Et quand ça me concerne pas, j'ai plus de mal, tu sais, à l'accueillir. Parce que je me dis, mais cette personne, elle sait mieux que moi, tu vois, tu sais, c'est sa vie, tu vois. Après, tu te racontes, tu dis, mais non, ça va, cette personne ne fera pas ça, cette personne ne se comportera pas comme ça, il ne lui arrivera pas ça, tu vois. Et puis, donc, toi, tu as l'espoir, et puis la personne, finalement, elle fait le truc, et oh, t'es déçue. Bah oui, mais tu le savais, tu vois. Tu le savais que ça allait se passer comme ça. Tu le savais. Tu t'es pas écouté. Tu savais. Tu vois. Exactement. J'adore parce que c'est ça. Hein, on se rend compte en fait, d'à partir du moment où on écoute, qu'on reconnaît l'intuition, qu'on la reconnaît, qu'en fait, elle n'est pas si subtile que ça. Comme tu disais, même si c'est furtif, c'est tellement pur. C'est pas une réflexion. Il n'y a pas de on pèse le pour et le contre, il y a quelque chose. En fait, l'intuition, c'est pas quelque chose de difficile à comprendre. On peut ne pas la suivre, mais elle est bien présente en chacun de nous, comme tu disais, Laurence. Donc, maintenant qu'on est dans cette idée de, justement, on a compris le rôle de notre intuition et de quelle manière elle nous guide, forcément, quand on décide de créer quelque chose, notre vie, ben, elle a un rôle important là-dedans, puisqu'on sort un peu, justement, du modèle qui nous a été transmis. Donc, créer plutôt que suivre. À quel moment tu as décidé de ne plus suivre le modèle classique? Toi, c'était à quel moment exactement que ça s'est produit pour toi, Laurence? Quand j'ai compris que j'avais tout ce qu'il faut en moi pour y arriver. Qu'il fallait que je m'écoute beaucoup plus. Déjà, instinctivement, mon corps et mon attitude faisaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ils étaient en conflit. J'agissais pour faire plaisir aux autres. J'agissais pour honorer le rôle que les autres m'ont donné avant même de pouvoir vivre mon propre rôle. Et toi, Aurore, comment tu dirais, est-ce que à partir du moment où justement tu te reconnectes à cette intuition, est-ce que c'est à partir de là que tu décides de ne plus suivre les modèles ou... Quand je me suis ouverte à tout ça et en même temps à la spiritualité, à ce genre de choses, quand j'ai vécu mon éveil spirituel finalement, je me rappelle avoir dit à une amie, je savais que j'étais en décalage quand même, hein, mais je pensais pas que c'était à ce point. Si tu veux, c'est venu réaffirmer mon désir de ne pas me conformer si ça ne me convient pas. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, ah oui, en fait, je suis vraiment... Là, je suis en train d'envisager les choses, mais alors à des années-lumière de ce qui est considéré comme classique, carré, établi, tu vois. Ouais, totalement. Et ça fait peur, hein, parce que moi, je me souviens que au moment où je décide de ne plus suivre le modèle, ce qui est frappant, en fait, c'est à quel point j'avais vraiment une vision très limitée de ce qu'était la vie, en fait. On m'avait donné un espèce de petit menu et j'étais une personne qui avait quand même tendance à suivre mes élans. Mais c'était toujours dans la mesure de ce qui m'était présenté. Donc, je faisais un choix parmi ce qui semblait être possible dans les choix que j'avais. Par exemple, le fait que je sois partie vivre au Canada, c'est que j'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage des personnes qui étaient venues vivre ici. Donc, c'était comme ça pour les différents métiers que j'ai fait, même quand je pensais à mes rêves, tu vois, qu'est-ce que je voulais faire plus tard, des trucs comme ça, dans quoi je voulais étudier. Je ne voyais pas toutes les options. Je voyais seulement les options qui m'étaient présentées par rapport à la société, en fait. C'est qu'elle me disait, en fonction de qui je suis, mon genre, d'où je viens, qu'est-ce qui m'était possible. Et c'est là-dedans que je choisissais. Donc, ça m'amène à une autre question et je voudrais vraiment savoir comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce que ça change de créer à partir de soi plutôt qu'à partir de ce qui existe déjà? Créer à partir de soi, je pense que pour cela, il faut oser. Oser casser les idées reçues. Oser franchir des portes blindées. Souvent, on va là où le chemin n'est pas encore créé. Parce qu'on a, entre guillemets, cette croyance, cette foi, peut-être un peu de folie aussi, d'avancer sur un chemin qui, pour les autres, semble perdu, mais nous, on a cette vision-là. Forcément, si on va là où personne n'a été avant, faut s'attendre à avoir une part d'échec. On teste ce que les autres n'osent pas faire. Ça veut dire s'assumer, clairement, sortir du moule pour être un peu moins tarte.
Désolée, il fallait que je la fasse. Mm-hmm. Ça demande beaucoup de courage, de force mentale et d'énergie. C'est très, très inspirant ce que tu dis là, parce que je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui sont soit à l'entrée d'un chemin, soit au début d'un chemin. Et toi, Aurore, dans ton expérience, ça a changé quoi de créer à partir de toi plutôt que d'un modèle qui existait déjà? Très récemment, j'ai pris conscience que j'avais vraiment ce côté visionnaire. On est en plein dans le sujet. Plein de fois, je me suis retrouvée tellement en avance sur des idées que du coup, c'est trop tôt, le monde n'est pas prêt, tu vois. C'est ça. C'est comme si tu débroussaillais, en fait, pour les gens. Mais vraiment, j'ai ce côté où personne n'y va, j'y vais. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Exemple, Laurence, ça va te parler. Sur Twitch. Tout à l'heure, on parlait de la pandémie. Moi, c'est à peu près à cette période que j'ai découvert la plateforme Twitch. Donc, pour aux auditrices qui ne connaissent pas, c'est comme un YouTube, mais avec des lives. Ce ne sont que des lives, en fait. Et à la base, Twitch, c'est pour diffuser des parties de jeux vidéo. Pendant la pandémie, ça a commencé à se diversifier. Il y a des gens qui ont commencé à diffuser des recettes de cuisine, tout un tas de choses. Moi, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais le potentiel que ça a, je vais me filmer en train de travailler, en fait, et inviter les gens à travailler avec moi. On se motive tous, on est tous en télétravail. Là, c'est compliqué, on est seuls. On se motive tous, on le fait tous ensemble. À l'époque où je lance ce truc, on est 3 francophones à le faire. Et là, je me dis, il faut que je développe des fonctionnalités sur mon live pour le rendre interactif, pour que les gens puissent partager leur to-do list, pour que les gens... Et je commence à avoir plein d'idées comme ça, tu vois. Je commence à coder. Et donc, du coup, je galère parce que j'ai même pas de ressources sur lesquelles m'appuyer. Aujourd'hui, en 2026, le truc que je viens de vous décrire, il y a plein d'applications de bots qui sont déjà tout faits, tout préinstallés. Tu peux acheter carrément ces fonctionnalités-là. Twitch a créé une catégorie coworking et études. Il y a des centaines de personnes qui font ça sur Twitch aujourd'hui. Il y a toute une communauté francophone de coworking. C'est tellement facile maintenant de faire ça. Je me suis rendu compte que ça, c'était vraiment quelque chose de récurrent dans mon histoire. Et donc, ce que ça change maintenant, c'est que quand j'observe un potentiel là où il n'y a personne, au lieu de me dire « Ah, mais enfin, si personne le fait, c'est que c'est une mauvaise idée », je me dis « Ah, encore un truc pour lequel tu vas aller débroussailler ». Ah, d'accord. Je vois ce que je... En fait, c'est ça, c'est intéressant parce que je réalise une chose, c'est que on a beau parler du mot visionnaire, je sais pas pour vous, mais moi, je n'avais jamais vraiment valorisé ce que ça veut dire être visionnaire, tu vois. Pour moi, visionnaire, à moins que tu apportes, tu sais, l'idée du siècle qui va transformer, par exemple, je sais pas, Steve Jobs qui va transformer le monde de la téléphonie, ou bien, tu sais, là, ok, je vois qu'est-ce que ta vision a apporté et donc pourquoi est-ce elle a eu de la valeur, tu vois. Mais ça, c'est très bête, hein, mais c'est en lisant les mémoires de Schwarzenegger. Mon mari est un grand fan et donc il a une histoire de vie qui est très intéressante. Il est passé par absolument tous les métiers du monde jusqu'à devenir gouverneur de son État. Et donc j'ai commencé à lire son histoire et en la lisant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce mec, c'est un visionnaire. Le gars a pas de talent de jeu, c'est pas un acteur formé, c'est pas un bon acteur, mais dans sa vision, c'est un acteur d'action et c'est le meilleur au monde. C'est ça sa vision. Et à partir de là, le gars n'a jamais fait un seul casting. Aucun. Sa vision, c'est que quelqu'un allait créer un rôle spécialement pour lui. Et que son rôle, c'était de trouver quelle est la personne qui croirait en lui et qui rendrait ça possible. Et ça a été la même chose pour la politique. Il a été élu, il n'avait même pas un plan. Et c'est ça, franchement, ce livre, pour moi, a vraiment changé quelque chose dans ma perception de « je suis une visionnaire », mais mon truc, c'est la vision. J'ai pas besoin de développer le truc, t'expliquer comment ça a fonctionné pour qu'un jour... Non. Je ne vais même pas essayer de débroussailler. Moi, j'ai une vision et j'amène la vision. Et plus que jamais maintenant, j'essaie vraiment, parce que je réalise que c'est là mon point fort. C'est pas spécialement dans le fait de développer tout le truc. C'est mon point de force, c'est je vois des choses. Je vois ce qui est possible et je vois comment c'est possible. Et ça s'arrête là. Ça devrait s'arrêter là. C'est pas vrai qu'en ce moment, je l'arrête là. En ce moment,
Je ressens le besoin de démontrer la viabilité de pourquoi je vois ça. Je ressens le besoin de le faire. Mais c'est pas ça qui me fait triper. Moi, ce qui me fait triper, c'est la vision. C'est pas évident parce qu'en fait, pour moi, faire des liens entre des choses qui n'ont pas de rapport, c'est juste ma façon de fonctionner naturellement, tu vois. Et c'est plus tard que j'ai compris que les gens voyaient pas le rapport, tu vois. C'est là que je me suis dit, ah mais en fait, ce truc n'est pas évident pour tout le monde. D'accord. Et là, pareil, j'ai pris conscience que c'était une compétence. Mais c'est pas évident parce que effectivement, vu que tu te retrouves confronté à des personnes qui ne comprennent pas ta vision puisque t'es la seule à la voir, ben du coup, t'es tenté d'essayer de la justifier, quoi. C'est ça, exactement. Et quand on la justifie, on la dénature, on se rend même pas compte, hein, parce que, comment dire, c'est pas forcément toi qui es censé la développer. T'es peut-être pas la meilleure personne pour, tu vois. Si on reprend encore le cas de Schwarzenegger, c'est son directeur qui fait qu'il devient bon dans ses films. C'est pas un bon acteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas son ambition, tu vois. D'ailleurs, admettons, il se voit devenir acteur, donc qu'est-ce qu'il fait? Tu fais les castings et tu seras sélectionné pour un rôle. Il serait sans doute jamais devenu l'acteur numéro 1 comme il s'est vu être, tu vois. Il a pas essayé de devenir un bon acteur pour mériter de devenir l'acteur numéro 1. Il s'est vu comme acteur numéro 1, il s'est dit, ok, comment, basé sur qui je suis, à ce moment-là, il est champion du monde bodybuilder. C'est ça qu'il est. Il a joué sur ses forces. Il est bodybuilder. Il a fait Conan le Destructeur. Bien sûr, ce rôle était taillé pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Il va se mettre au bon endroit, il va parler avec les bonnes personnes. Et ça, des fois, je trouve que nous, les femmes, on a plus de mal à ce niveau-là. Alors, est-ce que le fait de ressentir ou de voir quelque chose, ça nous engage à agir? En fait, il n'y a pas de vérité absolue pour moi. Je pense que c'est un concours de circonstances qui font que les choses s'alignent aussi. Par exemple, tu vois ce que tu as envie pour ton avenir, mais tu vas pas forcément te dire allez, je mets en place mon plan d'action maintenant pour arriver à ce truc. Juste, tu vas mener ta vie et cette intention que tu as posée, elle guide tes actions, mais c'est presque inconscient, tu sais. C'est la destination. Moi, c'est à ça que ça me fait penser, moi, tu vois. C'est que t'es pas obligé d'être dans un combat conscient pour atteindre ce truc. Moi, je te dirais que mon expérience me fait comprendre une chose. C'est que oui, si tu veux, si tu ressens, tu as une vision, la seule façon pour qu'éventuellement cette vision se concrétise, c'est d'agir. Alors, agir, par exemple, souvent, moi, mes visions concernent des choses que je vois et qui manquent. Et le réflexe, ça sera plutôt de le critiquer. Puis je peux rester longtemps, je m'étais rendu compte de ça, parce que j'associais vision à un rêve, quelque chose que je désire. Mais j'avais jamais vraiment fait le lien entre ce que je désire, mais aussi le fait que dans ma vision, ce qui fait que je désire quelque chose, que je rêve, c'est qu'il y a des choses qui manquent. Ça, c'est pas fait comme ça n'arrive pas comme ci, ça devrait exister. Et j'étais là, focus sur mon rêve, ce que je voudrais voir arriver. Et là, le temps passe, je fais avancer des choses par rapport à mon rêve, mais les choses que j'ai observées, toujours pas là. Ça, c'est toujours pas là, ça se fait toujours pas, ça. Et je vais juste réaliser qu'en fait, mais c'est parce que c'est ma responsabilité. C'est mon cadeau. C'est à moi maintenant que je le vois. La raison pour laquelle ces choses ne bougent pas, c'est parce que moi, je ne fais rien. J'avance vers ce qui me fait rêver, ce que j'ai envie de faire et tout. Mais les choses que j'ai observées et qui manquaient et qui font qu'en fait, mon rêve n'était pas accessible à une époque, que je ne pouvais pas le voir, ces choses sont toujours bien en place. C'est juste que j'ai eu ce hasard, cette chance, cette destinée, peu importe qu'on peut l'appeler, d'avoir pu voir malgré, au-delà de ça, tu vois. Et ça, sans doute à cause de mon talent de visionnaire. J'ai pu voir au-delà de ces barrages et de ces trucs qui semblent impossibles, ce qui était possible pour moi, et je suis tout de suite allée dans cette direction-là. Mais ces barrages sont toujours là, tu vois. C'est pas solutionné, c'est pas réglé, il y a rien qui a été mis en place. Et donc moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. C'est que je le vois, je suis pas obligée. Je pense pas que c'est une obligation. Mais si je veux voir le monde que je veux voir, ma responsabilité est d'agir sur les choses que je veux voir changer. Ok. Oui, j'avais pas du tout la même approche. Moi non plus. Mais c'est vrai ce que tu dis.
C'est vrai ce que tu dis. C'est la différence entre responsabilité et obligation. Alors du coup, allons voir un peu. Quel est le monde que tu as envie de voir? J'ai envie de voir des gens plus connectés avec eux-mêmes. Qui soient capables de se dire ça ne va pas, qui n'attendent pas que ça soit trop tard pour prendre soin d'eux. Ça serait bien que les gens réactivent le Bluetooth avec eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, s'ils ne s'écoutent pas, s'ils sont pas capables de comprendre tous les trésors qu'il y a en eux, la vie va être compliquée. Ils ont tout plein d'outils en eux, mais ils ne savent pas s'en servir, ils ne les comprennent pas. Et on ne nous apprend pas dans notre société aujourd'hui. Donc moi, mon rêve, ma vision, c'est de reconnecter les gens avec eux-mêmes pour qu'ils puissent arrêter des luttes intempestives et qu'ils puissent être plus épanouis. Très, très belle vision. Merci Laurence. Et toi, Aurore, c'est quoi le monde que tu veux voir émerger? Je voudrais beaucoup voir émerger un monde où les humains arrêtent de se juger. Se juger soi et juger les autres. Ouais. Et je pense que tu déverrouilles ça, derrière, ça règle tellement de choses. Oui, je confirme. Et toi, Henriette? Écoute, moi, le monde que je rêve de voir émerger et vers lequel je m'applique à mettre mon énergie, c'est vraiment un monde dans lequel les femmes sont beaucoup plus représentées et que nous avons une grande diversité de talents, de pouvoirs, de paroles qui nous sont proposées. Moi, j'ai trouvé qu'une des choses qui m'a manqué et qui fait que mon rêve me semblait pas accessible. Et en fait, je pensais que pendant longtemps, en fait, je pensais que j'avais aucun talent. Et non, j'étais bonne dans plein de trucs, mais j'avais pas de rêve. J'avais pas quelque chose qui m'appelait. C'est parce qu'en fait, il y avait rien qui me reconnectait à ça. Ce que je voyais à l'extérieur, c'était tellement pas moi. C'est comme si tu regardais un film et que c'était pas la réalité, tu vois. Et donc, mon rêve, c'est ça. C'est que aujourd'hui, n'importe quelle petite fille, où qu'elle soit dans le monde, elle ait vraiment la possibilité d'avoir un choix incroyable et pas seulement dans les métiers et les représentations habituelles où on voit les femmes, une vraie représentation publique dans des rôles de pouvoir aussi. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est là que moi, je trouve que nous n'avons pas assez de ces modèles-là. Et c'est ça, je rêve d'un monde où tu as des femmes en politique, des femmes pilotes, des femmes scientifiques, les grandes découvertes, les grandes révolutions du monde que l'on a et qu'on a étudiées dans l'histoire et où il n'y a que des noms d'hommes. Ben maintenant, il y aura des noms de femmes aussi qui sont associés à ces grandes découvertes, à ces grandes transformations. Enfin bref, on aura peut-être un pape qui sera une femme, j'en sais rien, mais dans les rôles de pouvoir et public, je veux un monde où il y a des femmes. C'est beau. Yes. Alors, allons-y maintenant dans notre segment signature, vrai ou pas vrai. Je vais faire donc quelques affirmations. Vous me direz chacune où est-ce que vous vous sentez par rapport à ces affirmations. Alors, première affirmation, vrai ou pas vrai, beaucoup de femmes sentent que le modèle actuel ne leur correspond plus. Vrai. Vrai. Je pense aussi que c'est vrai en ce moment. Vrai ou pas vrai, l'intuition est une forme d'intelligence sous-estimée. Vrai. Allez, vrai. Je pense aussi, on lui donne pas la place qu'elle est censée avoir. Vrai ou pas vrai, créer quelque chose de nouveau fait peur, même quand on sait que c'est juste. Vrai. Ouais, c'est vrai. Oui. Pour celles qui sont là, qui écoutent et qui commencent quelque chose ou créent quelque chose, oui, c'est normal d'avoir peur. Même si tu sais que c'est juste. Vrai ou pas vrai, suivre son intuition peut changer bien plus que sa propre vie. Ouais, vrai aussi. Totalement vrai. Ouais, totalement. Je suis d'accord aussi. Vrai ou pas vrai, les femmes ont un rôle clé dans le monde qui est en train d'émerger. Vrai. Vrai, mais dans le sens où elles ont été dépossédées de leur rôle pendant trop longtemps. Et là, je pense qu'en fait, elles le prennent. On termine avec une question bas les masques, question plus intime. Alors, quel est le projet ou la vision, l'élan que tu ressens en ce moment, mais que tu n'as pas encore osé suivre? Moi, j'ai quelque chose d'énorme
que j'ai en tête, que je garde pour moi pour l'instant parce que c'est tellement énorme. On va déjà commencer par la première marche que je suis en train de construire. Ok. Et après, on va construire le palais qui est tout autour. Ok, d'accord. Donc, toast engagé, on va dire alors. C'est dur. Je suis terrifiée. Pour faire référence à ce que disait Aurore tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment un projet, mais on va y aller step by step. Sinon, je vais faire peur à tout le monde. Ouais. Et le monde n'est pas prêt. Ouais, c'est ça, vous n'êtes pas prête. La débroussailleuse, pour l'instant, elle est en panne. Ouais. Donc, on y va step by step. Ouais. Et voilà. C'est juste, pour l'instant, comme on dit, on garde tout secret et ça fera son bruit en temps et en heure. Je l'espère sincèrement. D'accord. Ok. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame là. Ok, d'accord. On garde un œil sur toi. C'est ça. Et puis, dans quelques années, tu regarderas cet épisode de podcast. C'est ça. Disant, oh là là. Oh mon Dieu. C'était ça. Vous serez les premiers au courant, je vous rassure. Ah bah, il y a intérêt. Bah oui. On te réinvitera du coup et tu nous parleras. Exactement. On va voir l'évolution comme ça. Et toi, Aurore? Je dirais que c'est dans tout ce qui est plus artistique. Ah, je savais que tu allais dire ça. J'allais te dire, si tu le trouves pas, moi, je peux le dire à ta place. C'est dans tout ce qui est plus artistique. Pour l'instant, c'est encore au stade embryonnaire. Mais ça reste longtemps au stade embryonnaire, tu vois. Ça reste un peu coincé, là. Tu vois, mais... Elle va nous accoucher d'un adulte. Bah, en fait... Quand il faudra qu'il passe son bac... C'est ça, c'est là qu'il va sortir d'un coup. Voilà. Non, mais oui, c'est en fait la vision que j'ai, c'est développer une pratique artistique très en lien avec les nouvelles technologies, justement. Quelque chose qui se vit en ligne. C'est vraiment l'idée. Mais t'as pas encore commencé quelque chose dans cette direction? Disons que pour l'instant, j'explore et je pratique. Tu m'intrigues. Non, pour le moment, je suis plus, tu sais, c'est comme si je veux faire la Joconde, mais pour l'instant, j'apprends à dessiner des cailloux, quoi. D'accord. Okay. Et on se moque de moi après. Je comprends pas. On se moque pas. On est toutes pareilles, hein, tu sais. Bien sûr. Et toi, Henriette? Il y a pas si longtemps, je voyais le projet, mais je me disais, c'est juste pour, tu sais, me donner un point très loin et me faire rêver très grand jusqu'à ce que finalement je réalise, mais non, c'est pas un point très loin. Et c'est vraiment quelque chose que je veux. C'est juste que j'y croyais, j'ose pas y croire, tu vois. Mais là, depuis peu, je me suis engagée. J'ai pris le chemin. Et la vision que j'ai et que je n'osais pas encore suivre et que j'ai commencé, j'ai mis les premiers pas dans la direction, c'est que j'ai envie de créer un ordre professionnel. Forcément, si je crée un ordre professionnel, c'est pour quelque chose que j'ai fait émerger moi-même. Donc moi, tu sais, je forme des mentors transformationnels, donc c'est vraiment dans cette direction par rapport au mentorat. Et c'est toujours en lien avec ma grande vision, comme je disais, c'est d'amener plus de modèles de femmes dans des rôles de pouvoir. Et donc, l'ordre professionnel est parfaitement aligné avec cette vision que j'ai. Et en ce moment, c'est ça. J'ai commencé à m'engager dans cette voie et ce n'est plus juste un truc que je me disais, ok, c'est bien, ça me fait rêver loin, c'est tout. C'est maintenant, ok, d'accord, je vais créer ça. C'est la suite logique pour moi. Vous avez des beaux projets, les filles. Merci. Merci en tout cas pour cette belle conversation, cet échange vraiment très inspirant. Merci à vous. Tu sais, quand on a choisi ce sujet, j'étais pas sûre en fait, tu sais, à quel point ça serait concret. Et franchement, vous avez été toutes les deux tellement transparentes, vraies, vulnérables que franchement, ça a été une conversation ultra concrète, très vraie. Et c'est encore une fois, je trouve, une façon différente de rencontrer des femmes. Et je suis tellement fière de faire partie de ce podcast où on a l'occasion, en tant que femme, de parler
autrement, parler de notre vision du monde et vraiment, merci pour cette expérience. Merci à toi. Merci à toi aussi, Laurence, et à toutes celles qui viennent contribuer depuis cette saison 2. Oh, oui. Ça me fait vraiment quelque chose à chaque fois que une femme de mon audience me dit ah, j'ai écouté le dernier épisode, machin. Ouais. À chaque fois, ça me fait un espèce de il y a des gens qui écoutent le podcast, tu vois, il y a des femmes qui sont dans leur voiture et qui se disent je vais mettre le podcast Femme avant tout. Waouh. Moi aussi. C'est extraordinaire. Et qu'elles disent à chaque fois que ça les fait réfléchir, que ça les connecte à elles-mêmes, c'est vraiment c'est la raison pour laquelle on le fait, tu vois, et c'est beau et c'est fort quand tu as une intention et que ton intention est reçue de l'autre côté exactement telle que tu le souhaitais. D'ailleurs, pour terminer, j'aimerais bien avoir la phrase de clôture pour chacune. Donc, la femme visionnaire, pour moi, c'est une femme qui... La femme visionnaire, pour moi, c'est une femme qui ose avancer, qui ose s'affirmer, qui ose briller, qui est incarnée. La femme visionnaire, c'est une femme qui fait des liens aussi bien avec son intuition qu'avec ses compétences. Moi, j'ai vraiment rien de plus à ajouter. Je dirais simplement, c'est une femme qui ose. Ça s'arrêterait là pour moi. C'est vraiment juste une femme qui ose. Et pour nos auditrices qui nous écoutent, finis aussi cette phrase. Une femme visionnaire, c'est une femme qui... On adorerait savoir quelle est ta vision de la femme visionnaire. Merci beaucoup, Laurence, pour cet échange. Merci, Aurore, pour cet échange. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation t'a touché, abonne-toi, partage et laisse-nous un mot. Et pour rejoindre la communauté Femmes avant tout et recevoir notre newsletter, tous les liens sont juste en dessous. Continue d'explorer la femme visionnaire que tu es. Parce qu'avant d'inspirer le monde, il faut d'abord se rencontrer soi.